Chers amis, bonjour, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir pour sa seconde saison. Je suis heureux d'accueillir autour de cette table l'abbé Guillaume de Tanoirne, le père Jean-François Thomas. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur l'abbé, bonjour mon père. Et l'abbé Grégoire Sellier, bonjour monsieur l'abbé. Merci à tous les trois d'être présents pour parler d'un sujet d'actualité, ou du moins d'actualité liturgique, à savoir le carême dans lequel nous sommes entrés au moment du mercredi des cendres, avec une question peut-être pour le mettre en perspective par rapport à une autre actualité. Et cette question est un peu provocatrice évidemment, mais elle est toute simple. Est-ce que le carême aujourd'hui est le ramadan des catholiques, des chrétiens? D'ailleurs, avec cette question peut-être de départ, est-ce que les autres confessions chrétiennes, je pense notamment aux protestants, suivent également le carême? Monsieur l'abbé Sellier. Je n'ai pas regardé ça, je ne pense pas, je doute qu'il... Parce que les orthodoxes ont... Si, ils ont un carême, ils ont même gardé la Septuagésime. Donc, Les luthériens ont gardé la Septuagésime, par exemple, effectivement. Les orthodoxes aussi. Les anglicans également. Et la Septuagésime, c'est... Et la Septuagésime, c'est... Ça a été supprimé dans la nouvelle liturgie. C'est 70 jours avant Pâques. Voilà, un rappel utile. Un préalable au carême, dans la méditation, dans la contemplation, avec des textes, en particulier les dimanches de la Septuagésime, de la Sexagésime et de la Quinquagésime, qui sont plus longs que les textes ordinaires, et peut-être des textes cardinaux à quoi accrocher notre vie spirituelle. Alors, puisqu'on est parti sur la Septuagésime, c'était pas prévu, mais donc Septuagésime, c'est 70 jours avant Pâques. Plus exactement, c'est symbolique, parce que ce n'est pas tout à fait 70 jours, mais c'est la quarantaine, et donc en remontant de dimanche en dimanche, quinquagésime, 5, sexagésime 6, voilà. C'est juste la précision que je voulais vous faire apporter. Donc un temps de préparation au carême qui a été supprimé lors de la réforme liturgique. Mais alors, qui est très important pour la signification du carême, c'est-à-dire que le carême commence avec la Septuagésime, qui est la préparation du cœur. Sans préparation du cœur, vous pouvez faire tous les jeûnes que vous voulez, vous pouvez vous flageller si vous voulez, ça sert à rien. Il s'agit d'abord d'ouvrir son cœur au Seigneur, et c'est dans la mesure où on ouvre son cœur au Seigneur durant la Septuagésime que on rentre dans la Sainte Quarantaine d'une manière efficace. Effectivement, la Septuagésime, enfin le temps de la Septuagésime n'est pas un temps de pénitence au sens propre, mais un temps de sérieux, d'attention à sa vie chrétienne et à la vie liturgique, pour justement, effectivement, comme dit M. l'abbé Tanoirne, disposer son cœur pour être vraiment prêt à, si je puis dire, comme le coureur qui commence à courir avant la ligne de départ, pour être déjà dans un élan au moment où il va démarrer la course au sens propre. C'est tellement beau ce temps qu'on se demande comment ça se fait qu'il l'ait supprimé. D'autant qu'il est très ancien. Il est très traditionnel. Alors, messieurs, on va écouter quand même le père Thomas qui voulait dire un mot sur ce sujet. Oui, un mot pas très intéressant d'ailleurs, mais je le dis quand même, si vous permettez. Mais je vous en prie. Il faut quand même préciser que Paul VI ne voulait pas supprimer la Septuagésime. Ce sont les réformateurs liturgiques qui l'ont fait. Alors bien évidemment, il a signé. Et ces mêmes réformateurs voulaient également supprimer le mercredi des cendres. Et là, Paul VI y est... Le mercredi des cendres? Oui, absolument. Et c'est Paul VI qui s'est... qui s'y est quand même opposé. Il n'a pas signé le papier, oui. Mais Paul VI n'avait pas beaucoup regardé le contenu de sa réforme. On dit que... On parle de réforme liturgique, là. Pour le lundi de Pentecôte, il était tout surpris de savoir que les ornements liturgiques n'étaient pas en rouge et qu'il n'y avait plus d'octave de la Pentecôte. Oui. S'il y a une fête qu'il faut célébrer pendant 8 jours, c'est la Pentecôte. Surtout parce que l'Église, quand c'est la fête, dit c'est 8 jours la fête. Ce qui est une belle coutume qui a été anéantie par la réforme liturgique, ou en grande partie anéantie, disons. Mais qui avait été un peu préparé à propos des octaves avant, puisque le nombre d'octaves est quand même beaucoup diminué. Mais c'est vrai qu'il y avait trop d'octaves. On s'en mêlait les crayons à certains moments de l'année liturgique sur les octaves de telle ou telle fête. Qui se chevauchaient. Non, là, on a gardé dans la liturgie traditionnelle les 3 grands octaves de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, qui, effectivement, c'est un jour de fête qui dure 8 jours.
Un jour de fête qui dure 8 jours, et avec à chaque fois des très beaux textes, une grande richesse liturgique qui est extrêmement C'est comme les noces paysannes d'autrefois, ça durait plusieurs jours. Longtemps. Oui. Les fêtes de l'église duraient 8 jours. Alors messieurs, on s'éloigne un tout petit peu du sujet initial, mais merci pour toutes ces précisions à propos de la Septuagésime et des suppressions qui ont eu lieu depuis. Peut-être qu'un jour on assistera d'ailleurs au retour de la Septuagésime et pourquoi pas même des quatre temps. Et au retour de notre Seigneur surtout. Et ça, oui, ça c'est beaucoup plus là, certain. On en est certain. Là nous en sommes certains. Là j'étais encore dans les hypothèses. Je reviens quand même au sujet initial. Dans la grande presse, on parle très fréquemment, enfin tous les ans, du temps du Ramadan, beaucoup moins donc du temps pour les musulmans, beaucoup moins du temps de carême, et pour beaucoup finalement, pour beaucoup de non-chrétiens, le carême est assimilé au Ramadan, c'est devenu le Ramadan des chrétiens. Comment vous réagissez à cette situation d'aujourd'hui dans un vieux pays chrétien, enfin qui ne l'est plus hélas, mais une inversion totale dans la perception par le grand public? C'est la mauvaise conscience chrétienne qui anime beaucoup de Français et qui leur font oublier ce qu'ils sont. Ça, on pourrait en discuter à l'infini. Mais c'est surtout sur la différence entre le carême et le ramadan, moi, que je voudrais intervenir. Je ne sais pas si c'est le moment. Si, on va y venir tout de suite, mais peut-être sur cette perception générale. D'abord, c'est une absurdité historique. Hein. L'islam a été fondé vers la fin du VIe siècle, début du VIIe siècle. Le carême est très largement établi, n'est-ce pas ? Il est diffusé dans toutes les terres connues à l'époque. Et effectivement, en fait, les fondateurs de l'islam, c'est un peu disputé, mais enfin peu importe, se sont inspirés en réalité du carême pour faire le ramadan. Donc c'est le ramadan qui est un carême musulman. Exactement. En fait. C'est ce que vous voulez dire. Donc les fondateurs de l'islam ont connu le christianisme à travers probablement sa version nestorienne, n'est-ce pas, une hérésie donc, et ils ont certainement pris le ramadan à partir du carême, puisqu'ils se sont inspirés aussi de sources païennes et de sources juives, mais ni dans le paganisme qu'ils connaissaient, ni dans le judaïsme, on avait, je dirais, un jeûne institutionnel de plusieurs semaines comme cela. Et donc c'était évidemment à partir du christianisme que le ramadan a été mis en place par les fondateurs de l'islam. Donc en réalité, le ramadan, c'est une forme de carême des musulmans. On va en discuter sur son contenu, sur son fond, mais historiquement, c'est à peu près certain que c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Père Jean-François Thomas, sur les perceptions générales auxquelles nous assistons aujourd'hui. La perception générale, elle est tout à fait compréhensible, puisque la nature spirituelle a horreur du vide. Donc à partir du moment où le carême a pratiquement disparu, y compris dans les milieux catholiques, qui fait vraiment un carême sérieux aujourd'hui, c'est relativement rare. Mais il est normal que la religion qui, elle, continue sa pratique, à savoir l'islam qui se trouve en France, prenne le dessus et que tout le monde en parle. Donc c'est lié aussi à un dynamisme interne d'une religion, à savoir l'islam, et à contrario, un affadissement de la religion chrétienne. Mais c'est d'abord l'affadissement de la religion catholique qui est la cause de cette présence, maintenant qui est une omniprésence du jeûne du Ramadan. Un confrère qui avait missionné au Mexique me disait que le jour du mercredi des cendres, les Mexicains sont très fiers d'avoir sur leur front la trace des cendres. Ça fait partie de leur culture et de leur fierté, si vous voulez. En France, c'est le contraire. En France, tout est maintenant, tout se cache, tout est, je dirais, tout est enfoui. Il y a plus de visibilité, il y a plus de cérémonies solennelles, etc. Et alors que le Ramadan, lui, il s'exprime, il se manifeste. Les personnes qui le pratiquent sont prosélytes par rapport à leur co-religionnaire pour leur dire tu fais pas Ramadan, c'est pas bien, etc. Alors que voilà, nous on est tout flasque et affaibli, quoi, c'est tout simplement. Donc,
Alors justement, vous évoquiez tout à l'heure, vous lanciez du moins le sujet sur les différences entre carême et ramadan. Alors je crois que l'islam est une religion de la loi et le christianisme une religion de la foi. Et ça se vérifie quant à la conception du carême et du ramadan respectivement. Le carême est un acte de foi qui vient du cœur, comme nous l'avions expliqué tout à l'heure à propos de la Septuagésime. C'est seulement si nos cœurs se convertissent que notre pénitence a quelque valeur devant Dieu. Tandis que chez les musulmans, le ramadan fait partie de la loi. Tu ne mangeras rien durant toute la journée tant que tu ne pourras pas distinguer. Et tu peux manger tout ton sou à partir du moment où tu ne distingues plus le fil blanc du fil noir. Le mot ramadan a donné en français le mot ramdam. Pourquoi ? C'est très évocateur, ça, effectivement. Pourquoi ? Parce que le soir, à partir du moment où on ne distingue plus le fil blanc du fil noir, eh bien... tout est possible. Tout est possible, c'est la fête. C'est la fête. Et moi, j'ai vécu dans une ville où l'islam commençait à monter, et effectivement, le soir... Pendant le mois du Ramadan, le soir, on entendait le café, à quelques 50 mètres, il y avait un café, et c'était le gros bazar, quoi. Musique, et attention, je ne dis pas du tout qu'il ne jeûne pas la journée, il jeûne totalement durant la journée, il ne mange rien et il ne boit rien. Journée, ce qui est et il ne boit rien, oui. Tout à fait extraordinaire. Ça a d'ailleurs des conséquences économiques dans les pays musulmans, puisque quand on ne mange rien, on est un peu moins rentable, un peu moins capable d'efforts. Oui, mais, la nature humaine est la même. Mais le soir, on s'éclate. Ouais. Père Thomas. Il faut préciser que lorsqu'on emploie le terme ramadan, c'est relativement impropre, parce que ramadan, c'est le nom du mois. Où se situe... Et on dit le mois du ramadan, oui, d'ailleurs. Et en fait, c'est le jeûne du ramadan. Leur carême, si carême il y a, ce n'est pas le ramadan, parce que ce n'est pas le mois. De toute façon, ça dure 20 jours. C'est le jeûne. Et le jeûne, ça consiste en effet... Qu'est-ce qui dure 20 jours ? Le ramadan, ce qu'on appelle le ramadan. D'accord. Oui, c'est un mois lunaire. C'est la moitié du carême. C'est un mois lunaire, oui. C'est un mois lunaire, voilà. D'accord. Et donc ce jeûne, c'est le jeûne de nourriture, de boisson, l'interdiction de fumer et l'interdiction d'avoir des relations sexuelles pendant la journée. Et donc en effet, lorsque la nuit tombe, comme une fois un musulman me l'a dit, lorsque la nuit tombe, Dieu ne voit plus. Ah oui, il devient aveugle. Apparemment. Donc pendant la nuit, beaucoup de choses deviennent possibles. Enfin, tout devient possible, si j'entends bien ce que vous dites. Ouais, parce qu'effectivement, pour les musulmans, le but, c'est l'abstinence. C'est ça la On veut dire que c'est un but en soi ? Voilà, c'est le but en soi. Alors, pendant le mois du Ramadan, il y a quelques célébrations religieuses, il y a quelques fêtes religieuses, mais le but essentiel, c'est si j'ai fait le jeûne, alors c'est bon. Comme a dit M. l'abbé Tanoine, il faut bien insister, dans le carême, si j'ai fait le jeûne, je n'ai même pas commencé. C'est juste une pratique extérieure. Ah, vous n'êtes pas très encourageant. Non, mais attention, si j'ai fait seulement le jeûne ou l'abstinence, en tant que tel, c'est une bonne pratique, c'est une excellente pratique, mais ça n'est qu'une pratique. Or, le but véritable de la vie chrétienne, c'est la conversion, la métanoïa, le retour vers Dieu, quitter le péché pour aller vers Dieu et vivre en présence de Dieu. Et donc, le jeûne, etc., n'est qu'un moyen. Et notre Seigneur insiste dans tout son évangile pour cesser de croire que les moyens soient des fins et qu'ils ne soient que des moyens, et qu'éventuellement, si il y a un obstacle, etc., ce moyen soit mis de côté au moment où il le faut, pour que le but même, qui est l'union à Dieu, soit trouvé, soit gardé. Père Thomas. Alors, dans l'islam, c'est vrai que le point essentiel, c'est cette abstinence, mais ce n'est tout de même pas tout le contenu du jeûne du Ramadan, car ce mois est également appelé le mois de la charité, et doit se terminer par un acte de charité, donc généralement un don, alors à des œuvres qui sont des œuvres musulmanes, hein, pas des œuvres qui sont des œuvres
d'ONG internationales. Mais donc il y a tout de même cette dimension de la charité qui rend... mais qui le rapproche aussi, donc, une fois de plus, du carême chrétien. Oui, bien sûr. Enfin, du carême, quoi. Mais là, il y a une dimension qui est plus spirituelle que simplement l'abstinence physique. Alors, on parle beaucoup... À moins que je voulais ajouter quelque chose sur l'esprit du jeûne en christianisme. C'est ce que je voulais vous demander. On lit cet évangile justement le mercredi des Cendres. Quand tu jeûnes, ne prends pas un air contrit et au contraire, parfume-toi la tête, car ton Père qui est dans le secret voit ton jeûne, et cela suffit. Les hommes n'ont pas à t'admirer ou à t'invectiver parce que tu jeûnes. Et donc c'est très important. Vous voulez dire c'est le lien entre... Cette idée qu'on n'a pas à étaler sa pénitence, à la manifester, parce que si on la manifeste, eh bien, on a déjà sa récompense. On est déjà réputé comme un homme excellent ou une femme merveilleuse qui, pour Dieu, est capable de tout, etc. Non, tout ça doit rester secret, et tout ça doit rester entre Dieu et chacun. Et c'est peut-être pour ça que le carême est plus difficile à percevoir que le ramadan. Le ramadan est un rite extérieur, le carême est une pratique intérieure, intime, personnelle. Qui doit quand même se concrétiser ou se manifester, vous me corrigerez, puisque le Père Thomas parlait des œuvres de charité liées à l'effort des musulmans. Dans le christianisme aussi, ça doit se manifester par des œuvres de miséricorde. Se manifester pas tant que ça. Oui, par des œuvres de miséricorde éventuellement. Mais je veux dire, chacun, au début du carême, prend des résolutions. Je ne vais pas demander au Père Thomas quelle résolution il a prise. Et je ne vais pas vous demander les vôtres non plus. Mais effectivement, c'est un rapport avec Dieu. C'est un rapport avec Dieu dans lequel il y a des pratiques prévues par la Sainte Église, que l'on peut faire d'ailleurs dans le reste de l'année. Personne ne nous empêche parce que ce que vous disiez tout à l'heure du retour vers Dieu, c'est un effort annuel pour le chrétien. Il doit le faire tout le temps, tous les jours. Oui, mais l'Église propose comme une retraite annuelle, à peu près 10% de l'année, à 365 jours, 40 jours, donc à peu près 10% de l'année, comme une sorte de retraite annuelle de toute l'Église. Et c'est ce processus collectif qui nous soutient, qui nous encourage. Parce qu'on sait tous qu'il faut prendre des bonnes résolutions, mais bon, il faudrait le faire. Et puis là, l'Église, si je puis dire, nous pousse à le faire parce qu'elle l'institutionnalise. Donc à la fois, il y a effectivement ce côté ecclésial auquel nous sommes vraiment appelés et soutenus et encouragés et fortifiés. Et puis, il nous est proposé à cette période-là, en préparation de Pâques, parce que c'est un moment spirituel qui nous prépare au grand mystère du christianisme, la mort, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En préparation de Pâques, effectivement, elle nous propose, si je puis dire, des observances que nous suivrons si notre santé ne nous empêche pas, etc., si notre âge ne nous empêche pas, peu importe. Mais le but essentiel, l'Église veut effectivement qu'à cette période-là, parce que nous allons vers ce grand mystère du christianisme, eh bien, elle essaye de nous obliger, si je puis dire, et effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a au bout de cela la communion pascale. Nous devons communier au moment de Pâques, et lié habituellement à cette communion pascale, la confession annuelle, n'est-ce pas? Et donc, il y a d'autres prescriptions que le jeûne, ou l'abstinence, il y a cette communion pascale, il y a cette confession annuelle, mais qui est la plupart du temps fait. Il y a tout un ensemble d'outils spirituels pour nous préparer à vivre profondément le grand mystère du christianisme. Alors, deux questions. Vous avez parlé de communion pascale. Pourquoi l'Église a établi, Père Thomas, l'obligation de communier au moins à Pâques ? Et puis, peut-être, chacun répondra ou complétera, mais quelles sont les prescriptions actuelles d'obligation pour les chrétiens pour ce temps de carême? Alors, je ne suis pas spécialiste de ces questions, donc ma réponse sera sans doute très, très faible et incomplète. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une obligation de communier une fois par an. Si.
Alors, on va laisser parler le Père Thomas, puis vous compléterez. Non, voilà, c'est tout. C'est une prescription, ça c'est une prescription certaine. Le Concile du Latran, n'est-ce pas, qui a prescrit à tout chrétien de s'approcher de la Sainte Communion une fois par an à Pâques. Et pourquoi cette obligation? Pourquoi Parce que précisément, les chrétiens primitifs communiaient très régulièrement, à chaque messe, puis petit à petit, comme disent les oraisons, d'ailleurs la ferveur s'est abaissée, et des chrétiens, pendant des années, ne communiaient plus. Et pour, je dirais, effectivement, que les chrétiens soient chrétiens, l'Église a obligé, une fois par an, à communier, et à communier, évidemment, de façon sainte, n'est-ce pas? Oui, digne. Digne. Ce qui implique la confession. Ce qui implique une confession, ce qui implique une conversion du cœur. Parce que sinon, on ne peut pas communier de façon digne, si vous voulez. Par ailleurs, le même concile a imposé la confession annuelle, qui, elle, on n'est pas tenu de la faire à Pâques, mais très ordinairement, les gens qui ne se confessent qu'une fois l'an se confessent à Pâques pour pouvoir communier dignement. Et si je ne communie qu'à Noël, par exemple, et je ne communie pas à Pâques? Il faut que je recommunie à Pâques. C'est une obligation. C'est une obligation. Alors, le temps pascal n'est pas le jour de Pâques, il part du 4e dimanche de Carême jusqu'au 3e dimanche après Pâques. Donc un temps assez long, c'est le temps pascal. C'est une obligation prudentielle, c'est-à-dire, comme dit le Père Thomas, non mais je pense qu'il faut quand même faire une distinction entre les commandements de Dieu et ce qu'on appelle les commandements de l'Église. Bien sûr. Les commandements de l'Église, l'Église est une bonne mère, elle sait de quelle argile nous sommes pétris, et elle sait que nous avons besoin de rappels réguliers dans notre pratique. Et c'est ainsi qu'a été institué les Pâques. Et ce qu'on appelle dans le langage courant faire ses Pâques, c'est ce que nous avons décrit, à savoir la confession et la communion annuelle. Mais il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles cette confession et cette communion ne sont pas possibles. En particulier, c'est le problème des divorcés remariés que le pape François avait essayé de toucher il y a 2 ans. Lorsqu'on vit en dehors du mariage chrétien, par exemple, il est difficile de se confesser et de communier. Est-ce que ça veut dire par ailleurs que on n'est pas dans l'Église? Ça n'est pas du tout le cas. Ça n'est pas du tout le cas. Dieu respecte notre. C'est amusant que vous relanciez cette conversation. Vous savez qu'on l'a déjà eu. Voilà. Vous vous souvenez, vous étiez là d'ailleurs. Voilà. Non, c'est une obligation, mais bon, effectivement, c'est une obligation qu'on ne doit pas remplir de façon sacrilège. Ça, c'est certain. Et donc, si effectivement on n'a pas l'intention de se convertir, il ne faut pas s'approcher de la Sainte Communion. Ça, c'est évident. Mais l'Église, justement, avec cette règle, cette loi, eh bien, veut en quelque sorte nous forcer à nous convertir, parce que c'est son rôle. Son rôle, c'est de nous amener à Dieu. Le rôle de l'Église, c'est de nous amener à Dieu avec les moyens qu'elle possède. Mais enfin, comme dit saint Paul, s'il avait été donné une loi capable de faire vivre, c'est par la loi que nous serions sauvés. Or, ce n'est pas par la loi que nous sommes sauvés, mais par la foi. Oui, dans cet exercice de faire ses Pâques, je crois, moi je n'ai pas connu cette époque, mais qu'il y a eu aussi des abus, à savoir qu'on avait fait croire aux catholiques qu'il fallait absolument se confesser, donc bien évidemment au moins une fois par an, si on a des péchés mortels à confesser, mais qu'il fallait se confesser au curé de sa paroisse. Donc, oui, obligatoirement à monsieur le curé. Sinon, monsieur le curé ne donnait pas la communion. Parce que monsieur le curé, vous connaissez, savez... Oui, bien sûr. Oui. Voilà. À l'époque, le curé connaissait ses ouailles. Il connaissait ses ouailles et vous voyez qui venait et qui ne venait pas à la Sainte Communion. Oui. Attention, ça c'est un très vieux débat qui a traversé l'Église entre le pasteur local et les moines et tout ça. Ça a été une dispute. Qu'est-ce que vous voulez dire? Une dispute permanente où les fidèles peuvent-ils aller à la messe, communier, etc. Donc ça a été vraiment une grande dispute qui a traversé l'Église, qui continue à exister, il ne faut pas se faire d'illusions, puisque c'est des enjeux de pouvoir et que malgré les hommes sont quand même des hommes. Voilà, mais donc c'est des enjeux qui ne devraient pas exister dans l'Église. Enfin, c'est pas tout à fait des enjeux qui ne devraient pas exister dans l'Église, dans la mesure où effectivement
il faut aussi éviter, je dirais, le nomadisme spirituel qui fait que la personne n'est, par exemple, jamais dans sa paroisse. Mais au moins autant le cléricalisme. Oui, oui, oui. Non, mais attention, les moines aussi faisaient du cléricalisme parce qu'ils essayaient de prendre les fidèles les plus fortunés, évidemment. Non, les moines ou les religieux. Les religieux en général. Quand je dis les moines, c'est non, mais c'est la mainmise du clergé séculier sur le. Là, il va y avoir un vrai débat. non, mais d'ailleurs, certains religieux, dont la Compagnie de Jésus, avaient des privilèges dans ce domaine. Voilà. Lorsque les jésuites prêchaient des missions, etc., c'était pas toujours très bien vu du clergé séculier. Et du clergé voilà. Donc c'est une vieille querelle. Donc effectivement, il y a eu des thèses dans lesquelles on devait obligatoirement faire ses Pâques dans sa paroisse, mais le droit canonique actuel, en tout cas, de Saint-Pédis, lancé par Saint-Pédis, ne l'oblige en aucune manière. Il faut communier dans un rite catholique, dans une église catholique quelconque, et se confesser à un prêtre légitimement approuvé. Mais voilà, vous n'avez pas obligation de le faire dans votre paroisse, bien que ça soit en soi, être fidèle à sa paroisse, ce soit en soi une bonne chose. Je reviens à ma question sur les prescriptions, c'est un petit rappel, mais qui peut être utile. Comment un catholique aujourd'hui doit-il faire au mieux son carême? Quelles sont d'abord les obligations qu'il a? Et puis, peut-être si on peut étendre un peu le sujet, comment peut-il le faire au mieux? Pour faire au mieux son carême, il doit d'abord se prendre en main lui-même personnellement. Et face à Dieu, décider de ce qu'il va tenter d'établir dans sa vie. Et en particulier, essayer de sortir des difficultés qu'il peut éprouver, des habitudes mauvaises qu'il peut entretenir. Donc chaque carême est différent, si vous voulez. Alors l'Église a établi des prescriptions pédagogiquement. Non, mais oui, qui sont moins le point de départ. Il y en a assez peu. Donc c'est faire maigre le vendredi. Et c'est 2 jours de jeûne. Il n'y a plus aujourd'hui que 2 jours de jeûne. Alors le jeûne, c'est quoi exactement pour les chrétiens? Voilà, le jeûne, c'est un repas par jour. Un repas par jour, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le mercredi des cendres et le vendredi saint. Donc jeûne obligatoire, donc, de 14 ans. 2 jours, voilà, seulement 2 jours. Voilà, de 14 ans à 59 ans, n'est-ce pas? Donc il faut un seul repas par jour. Ça aussi, c'est écrit dans les vieux livres. À 59 ans, aujourd'hui, on est jeune. Regardez le Père Thomas. Ah oui, mais c'est la règle. On est en train de donner la règle. Après, on peut faire mieux que la règle, bien sûr. Dites la règle et après discutez la règle. La règle, c'est donc 2 jours de jeûne, le mercredi des cendres et le vendredi de saint, c'est-à-dire un seul repas par jour, avec possibilité de 2 petites collations éventuelles, et puis l'abstinence, c'est-à-dire ne pas manger de viande, n'est-ce pas, ou tout ce qui se rapporte à la viande. Ceci, c'est tous les vendredis de toute l'année, c'est le droit canonique. Non, pas en France. Non. Alors, attendez, mais allez-y. C'est le droit canonique. Bon, après, les évêques peuvent, je dirais modifier ça, mais à mon avis, c'est pas bien. C'est pas bien, voilà. Et en particulier, évidemment, les vendredis de carême, c'est l'abstinence de vendredi de carême. Et le mercredi des cendres. Le mercredi des cendres est aussi un jour d'abstinence. Et donc, pas de viande, et donc du poisson, des œufs, etc. Voilà, ce sont les prescriptions, je dirais, alimentaires, n'est-ce pas? Mais évidemment, il est très conseillé, en particulier, de faire jeûne au moins les vendredis de carême. C'est quand même pas le bout du monde, et ça sera quand même... Autrefois, c'était jeûne tous les jours du carême, sauf le dimanche, n'est-ce pas? Donc, je dirais... Quand vous dites autrefois, ça a été jusqu'à quand? Jusqu'à, disons, au XXe siècle, jusqu'au XXe siècle. Et les orthodoxes ont gardé cette c'est encore même
plus strict, parce que même dans l'alimentation qui est permise, il y a très peu de choses pendant le carême. Ouais. Très peu de choses. Vous parlez pour les orientaux. Pour les orientaux, oui, pas orthodoxes et orthodoxes. catholiques, et catholiques et orientaux. Vous vouliez réagir tout de suite à ce que disait l'abbé Sellier. On parle de prescription, donc excusez-moi, j'essaye de trouver les termes, oui. Donc, mais corrigez-moi. Hein. Oui, non, pas du tout. Mais en ce qui concerne l'abstinence, en effet, la règle de l'Église universelle, conciliaire, disons, est encore normalement l'abstinence tous les vendredis de l'année, mais les évêques français, je ne sais plus quand, il y a peut-être une trentaine d'années, ont demandé une dispense, à savoir qu'en France, il n'y a abstinence le vendredi que pendant le carême. C'est propre à la France, c'est ce que vous voulez dire. Et dans les pays qui sont les pays hispanophones, parce que là, ils ont eu un privilège qui avait été accordé par Saint Pie V après la bataille de Lépante. Donc l'Espagne et les colonies espagnoles... ça fait du monde, là, quand même. Oui, n'ont jamais ont été libérés de l'abstinence. Libérés de l'abstinence, sauf pendant le carême, bien évidemment. Voilà. Et puis il faut préciser aussi, parce que beaucoup de catholiques, j'ai remarqué, ne comprennent pas pourquoi on ne mange pas de viande le vendredi et qu'on mange du poisson. Alors certains disent parce que le poisson c'est moins bon. Non, ça n'a rien à voir avec... parce que ça peut être meilleur. Même, avec la qualité du mets. Mais enfin bon, ça coule quand même de source, à savoir que... Ce qu'elle veut dire pour un poisson. C'est le vendredi saint, notre Seigneur a été crucifié et mort, a versé son sang. Donc le vendredi, il n'y a pas de place pour d'autres chairs que la chair de notre Seigneur. Voilà, précisons qu'effectivement, nos confrères qui viennent des pays hispaniques, quand ils arrivent au séminaire, ils découvrent l'abstinence du vendredi. Parce qu'ils ne l'ont jamais pratiqué. C'est complètement répandu dans le Mexique et tous ces pays-là, complètement répandu, ils ne font pas abstinence le vendredi. Bon, mais c'est ce qu'ils appellent l'indulte de la croisade, n'est-ce pas? Et qui est toujours en vigueur. Voilà, qui existe toujours, c'est leur culture, depuis de nombreux siècles. Oui, depuis visiblement Saint Pie V. Depuis les Pentes. Oui. Plus exactement. Est-ce que vous estimez qu'il est un peu regrettable que les prescriptions, je suis encore dans les prescriptions, mais soient tombées si bas pour l'Église latine? Moi, je pense qu'effectivement, il faut quand même des signes. Il faut quand même des signes qui marquent notre vie. En confession, des gens me disent, voilà, j'ai mangé de la viande un vendredi. Je leur dis, c'est un signe, c'est-à-dire ça vous rappelle que vous êtes chrétien. Chaque semaine, ça vous rappelle que vous êtes chrétien. C'est un petit effort, c'est pas le bout du monde, mais ça vous rappelle que vous êtes chrétien. Ça vous dit, mais attention, je suis pas un homme comme les autres dans le sens que je ne fais pas attention, j'essaye de vivre en présence de Dieu, et cette chose de ne pas manger de viande, qui en soi n'a pas une importance capitale en elle-même, me le rappelle, et effectivement... Alors là, quand on a un carême, et je ne dis pas que je le pratique bien, mais un carême tellement, quasiment, je veux dire, il ne reste plus rien, ça ne fait plus signe pour nous dans notre vie. Tandis qu'effectivement, quand on se dit, voilà, il va y avoir des jeûnes, etc., ça nous réveille, ça nous rappelle que effectivement, il va falloir se remettre en cause spirituellement. C'est pas le jeûne, en soi, le jeûne, c'est juste matériel, etc., mais c'est signe, et c'est, je dirais, une invitation à aller au-delà, justement, à aller vers le côté spirituel. Parce que toutes les lectures du carême, magnifiques lectures, chaque jour il y a une messe, ce sont des textes magnifiques, ils sont tous sur la conversion, sur la miséricorde de Dieu, sur le pardon des péchés, etc. Et c'est en cela que, effectivement, eh bien, le jeûne, par exemple, va nous rappeler, se dire, par exemple, les vendredis de carême, on a beaucoup plus de gens à la messe, ça c'est clair, et c'est une bonne chose, parce que c'est vendredi de carême, je viens à la messe, etc. Et donc tout ça, ça fait signe. Efforts spirituels. Voilà, ça fait signe en ce sens-là. Quand il ne reste plus rien, surtout dans un monde tellement déschristianisé, il faut vraiment y penser, et on est tellement pris par le flux qu'on oublie, tandis que on arrive au vendredi, je dois faire jeûne, tiens, ça me rappelle que... Père Thomas, vous vouliez dire un mot peut-être? Oui, nous sommes tous des êtres faibles, donc si nous n'avions en face de nous que notre liberté, je pense qu'il y aurait quand même beaucoup de laisser-aller, et nous ne ferions jamais la démarche
de la conversion. Donc la conversion, le moteur de la conversion, bien évidemment, ce ne sont pas les signes. Mais les signes peuvent être le carburant, si vous voulez, qui alimente ce moteur. Voilà. Alors ensuite, bon, l'Église propose un certain nombre de choses, mais c'est à chacun de voir ensuite ce qui est le plus approprié pour aider à cette démarche du cœur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est qu'on pourrait remplacer, par exemple... Non, je ne pense pas qu'on puisse remplacer, mais on peut compléter. Parce que vous parliez tout à l'heure des évêques de France, il me semble qu'il fut une époque où ils disaient... à la place de ne pas manger de viande, justement, vous pouvez éviter vous priver de cigarettes, parce que là, c'est aussi une dépendance très forte. Oui, mais ça n'a pas la même signification. Oui, ça n'a pas la même signification par rapport à ce que vous avez rappelé. Oui, bien sûr. Il y a juste la signification de se priver de viande est très forte. Ce n'est pas simplement une privation d'un aliment. Voilà, il y a un symbole, c'est un symbole, oui. Voilà. Ça nous mais on a perdu le sens des symboles. Voilà, ça nous relie tout de suite au sacrifice du Christ. Ce qui n'est pas le cas si on se prive de cigarettes. Mais ce qui n'empêche pas aussi, ça si je comprends bien, de mais effectivement, moi j'ai connu des gens qui, systématiquement à chaque carême, s'arrêtaient de fumer. Et même on m'a raconté, donc c'était un religieux, n'est-ce pas, qui fumait, et donc il se pendait un cigare devant sa, comment dirais-je, la porte de sa cellule, donc il passait tous les jours devant son cigare, bon, pour se rappeler qu'effectivement il avait décidé avec la grâce de Dieu, pendant le carême, il voulait vraiment se faire mal. Lui. Voilà, pendant le carême, de ne pas fumer, voilà, et le jour de Pâques, il se prenait un gros cigare, je suppose. Oui, alors, un monastère où les religieux vivent en cellule mais fument des cigares. Oui, c'est assez étonnant, oui. Ouais, c'était pas forcément dans un monastère, mais c'était une maison religieuse. Il se donnait la discipline devant son cigare. Oui. Tanoir, sur ces... Mais la pénitence, c'est pas de se faire mal, justement, comme vous disiez. Et je pense que c'est très important d'y insister. La pénitence marque, justement, par l'effort qu'elle suppose, le désir d'aimer. Vous savez, en amour, il n'y a que des preuves d'amour. Ce qui vaut sur le plan humain vaut aussi sur le plan spirituel. Si on n'est pas capable de s'administrer à soi-même, je dirais d'abord, à Dieu bien sûr, mais Dieu, qu'on fume un cigare ou pas, honnêtement, je pense qu'il s'en fout. Mais c'est l'effort. Si on n'est pas capable de s'administrer à soi-même un certain nombre de preuves de son amour de Dieu, c'est que cet amour est bien faible. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rater ce carême qui commence. Et si ceux qui nous écoutent se disent je ne sais pas du tout quoi faire, cette émission leur aura donné certainement des idées et on n'aura pas perdu notre temps. De toute façon. Si un certain nombre de ceux qui nous écoutent se disent je vais faire un carême cette année sur tel et tel domaine qui me sont personnels. Donner des suggestions pour le carême, mais alors c'est tout sauf se faire mal. C'est se faire du bien, au contraire, à travers la pénitence. Très bonne remarque. Eh bien, peut-être justement pour achever ces... Juste une petite remarque. Les pères de l'Église disent « Ce qu'on soustrait à la nourriture, donnons-le aux pauvres ». Vous voyez, je veux dire, donc c'est le rapport avec la charité. Voilà, le rapport avec la charité, c'est-à-dire qu'effectivement, je me prive de telle ou telle chose, par exemple de cigarettes, ça coûte un certain prix les cigarettes. Cet argent que j'ai économisé, donnons-le aux pauvres, parce qu'il y a aussi cette charité exprimée à l'égard de notre prochain, si vous voulez. Ce qui élargit, si vous voulez, le spectre, encore une fois, de ce qu'on fait pendant le carême. Alors, on peut le faire d'une façon ou d'une autre, peu importe. Mais les pères de l'Église, justement, disent bien qu'il faut utiliser divers outils spirituels, tels que la charité, tels que la pénitence, tels que la prière, et effectivement, aussi donner du temps plus important à la prière, d'où ces messes quotidiennes auxquelles moi j'invite les fidèles, soit à venir à la messe chaque jour, ce qui est encore le mieux, soit à les lire chez eux, parce que c'est des très beaux textes, pour s'adonner plus à la prière, s'abstenir dans un sens pénitentiel de la nourriture, si vous voulez, de ce qui va avec, et réaliser la charité fraternelle. Vos vœux de carême, mon père je vais les garder pour moi, si vous permettez. Oui, mais pas parce qu'ils concernent votre vie spirituelle propre, mais... Non, mais je dirais simplement que la finalité de la pénitence, comme le signalait justement M. l'abbé de Tanoirne,
c'est de grandir dans l'amour. Donc l'amour envers Dieu et l'amour envers autrui. Donc nécessairement, la finalité, c'est la charité. Eh bien, c'est sur ces très belles paroles et ce rappel de la finalité de ce temps de carême que s'achève ce Club des Hommes en Noir. Je vous remercie beaucoup, messieurs, de votre présence, de vos lumières et de l'aide que vous nous apportez pour vivre le plus chrétiennement possible ce temps de carême que je souhaite excellent à tous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu vous garde.